Bonjour à tous, avec une nouvelle séance de biochimie. Aujourd'hui, on va voir le métabolisme des glycogènes. On a deux étapes dans le métabolisme, soit la glycogénolyse ou bien la glycogénogénèse. C'est notre cours aujourd'hui. Donc, la glycogénèse. Premièrement, la définition. La glycogénèse, le glycogène est une forme de mise en réserve de glucose rapidement mobilisable. Donc, on tous connaît que le glucose, c'est un élément essentiellement énergétique. Donc, en cas d'excès dans notre organisme, quelques organes vont prendre le glucose et former le glycogène. C'est une forme de réserve pour l'utiliser ultérieurement. Donc, le glycogène présent surtout dans le foie et le muscle. D'accord? Ensuite, pour la structure du glycogène. Le glycogène est un polymère formé par des molécules de glucose liées par des liaisons alpha-1,4 avec des ramifications formées par liaisons alpha-1,6. Donc, on va l'expliquer. Ici, on a une molécule de glycogène. Le glycogène, comme vous allez voir maintenant, c'est un polymère. Polymère, c'est-à-dire une grosse molécule. Voilà. Formé par des unités fonctionnelles, ce sont le glucose. Voilà, un glucose, le deuxième glucose, le troisième glucose. La chaîne linéaire des glucoses, elle est reliée entre eux, se sont reliés entre eux par des liaisons alpha-1,4. Voilà. On a un autre schéma pour le mentionner bien. Voilà. Voilà. Et ça, le glycogène. Donc, on a ici une première molécule de glucose, deuxième molécule de glucose. La liaison entre eux, c'est la liaison alpha-1,4. Comment? On a ici, la liaison est formée entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 4. Donc, c'est 1, 2, 3 et 4. Alpha-1,4. Cette liaison est trouvée entre les glucoses des chaînes linéaires. C'est une chaîne linéaire. La deuxième liaison, c'est la liaison alpha-1,6 qui vont le trouver entre les ramifications. Les glucoses qui va former les ramifications. Donc, entre cette molécule et cette molécule, on a une liaison alpha-1,6. C'est entre la molécule l'atome de carbone, le premier atome de carbone et le sixième atome de carbone. C'est 1, 2, 3, 4 et 6. 5 et 6. Cette molécule, c'est le 6. Donc, c'est une liaison alpha-1,6 qui va présenter la ramification de notre molécule de glycogène. Voilà. On a ici une liaison alpha-1,4 glycosidique, une liaison alpha-1,6 de branchement. Et ici, c'est une extrémité non réductrice. D'accord? En plus, on a ici comment on va produire le glycogène à partir du glucose. Le glucose est présenté dans le sang, circulant dans le sang. Essentiellement en état postprandial. Donc, c'est après le repas. On va avoir des glucoses qui circulent dans le sang. Ce glucose qui circule dans le sang, on va transporter vers les foies, les muscles, les autres tissus, principalement le tissu adipeux, soit pour glycolyse, soit par former le glycogène, c'est la forme de réserve de glucose. D'accord? Ensuite, localisation. Localisation du glycogène, il est essentiellement dans le foie et les muscles. Premièrement, dans le foie, on a environ 150 grammes de glycogène. Voilà. Il tire son origine des glucoses alimentaires ou de la néoglycogénèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire on va produire le glycogène à partir des glucoses alimentaires qui le tir de notre repas, ou bien la néoglycogénèse, c'est la produit des glucoses à partir des éléments non glycidiques, comme la lactate ou bien le pyruvate. Donc,
2 fois, c'est la première. Deuxièmement, on a le muscle strié squelettique. Environ 300 grammes trouvés dans le muscle strié squelettique. Ici, je dis que pour ses propres besoins, donc, notez bien que quand on a le glycogène dans le muscle strié squelettique, elle va la consommer. D'accord? Donc, en cas de la glycogénolyse, donc c'est le transformer du glycogène vers le glucose au besoin des muscles, ce glucose n'est pas mobilisable. D'accord? Il est juste pour les besoins squelettiques des muscles. Il est essentiellement des glucoses circulants. Donc, le muscle va capter le glucose circulant et va transformer en glycogène. Ensuite, la biosynthèse des glycogènes. La biosynthèse des glycogènes, le précurseur des glycogènes, c'est le glucose 6-phosphate, les GCP. L'enzyme principale dans cette biosynthèse, c'est la glycogène synthase. Première étape, c'est l'activation des glucoses. On va prendre le glucose et on transformer en glucose 6-phosphate sous l'action de l'exokinase ou bien l'glycokinase pour transformer en glucose 6-phosphate. Qu'est-ce que la différence entre l'exokinase et le glycokinase? L'exokinase l'exokinase présente dans tous les muscles, presque tous les muscles, mais le glycokinase il est exclusivement présenté dans le foie et le pancréas. Le glycokinase a une faible affinité, mais vraiment, on va utiliser l'exokinase qui est une forte affinité. Contrairement à l'exokinase, le glycokinase ne contrôle pas par le glucose 6-phosphate. Donc, le glucose 6-phosphate n'a pas un rétrocontrôle sur le glycokinase. Le glycokinase, il va jouer son rôle son rôle dépend de la concentration des glucoses. D'accord? Ensuite, cette réaction est irréversible, donc c'est une réaction régulatoire. Va réguler notre synthèse. Deuxième réaction, c'est l'isomérisation. Transformer le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate. C'est une réaction irréversible. C'est une réaction réversible, désolé. L'enzyme catalysant, c'est le phosphoglycométase. D'accord? Le phosphoglycométase va transformer le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate. Troisième étape, c'est l'activation des glucose 1-phosphate. Quand on parlait de l'activation, c'est-à-dire la phosphorylation. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu qu'on parle d'une activation, c'est-à-dire on va phosphoryler le produit. D'accord? Phosphorylation, donc le glucose 1-phosphate va transformer en EDP-glucose sous l'action de l'enzyme EDP-glucose phosphorylase. Donc, c'est ça, phosphorylase, c'est-à-dire phosphorylation des glucose 1-phosphate pour le transformer en EDP-glucose. Qu'est-ce que ça veut dire l'EDP-glucose? L'EDP-glucose, c'est le précurseur activé de la glucose. D'accord? Donc, quatrième étape, c'est l'initiation de la synthèse des glycogènes. Pour la synthèse des glycogènes, on a déjà dit que le glycogène, c'est un polymère. Donc, on va essayer de relier notre molécule de glucose pour former le glycogène. Cette initiation, on a deux cas. Soit l'utilisation d'un fragment de glycogène préexistant sous la forme d'extrême. Donc, on a un fragment de glycogène, il déjà existé. On le prenait, c'est le dextrène, on l'initiait la synthèse des glycogènes. Soit, en l'absence de ce fragment, quand on n'a pas de ce fragment, par exemple, en cas de jeûne prolongé, on utilisait déjà tout le réserve, n'a pas de ce fragment. En cas de repas,
on a l'intervention d'une protéine spécifique dite la glycogénine. D'accord? La glycogénine possède une chaîne latérale de tyrosine qui sert d'accepteur au premier résidus glycosylés provenant de l'adipoglycose. L'enzyme qui va catalyser cette réaction, c'est l'enzyme glycogène synthase initiatrice. Par quoi? Par la formation de la première liaison. Ici, dans ce schéma, on va l'expliquer mieux. Donc, on a ici un ADP-glycose. C'est le précurseur activé de la glycose. Et ici, c'est la glycogénine. On va former une liaison entre eux. Comment on va former cette liaison? C'est grâce à l'extrémité hydroxyle de la glycogénine. On va former la liaison. Voilà. Et on a ici, c'est la première liaison de notre glycogène. D'accord? Ensuite, on a l'élongation de la chaîne. On a déjà formé la première liaison, mais on a déjà dit que la glycogène, c'est un polymère, donc on a besoin de plusieurs molécules de glucose. L'élongation de la chaîne est catalysée par l'enzyme glycogène synthase. L'élongation est réalisée principalement par la formation des liaisons alpha-1,4. Donc, l'élongation, c'est pour former une chaîne linéaire. Et pour former une chaîne linéaire, on a besoin de former des liaisons alpha-1,4. Comment? On a... et oui, après la formation des liaisons alpha-1,4, on va prendre un ADP-glycose, plus les résidus des glycogènes, les résidus glycosyliques. On va l'expliquer après. Donc, après l'élongation, on a l'ADP, le résidu d'ADP. Avec un ATP, va donner un ATP plus ADP. Comment cette étape est formée? L'ADP-glycose plus un glycogène produit par un résidu. Donc, ne connaît pas le nombre de notre glucose qui est formé sur le glycogène, va donner un ADP. Un ADP, c'est le résidu d'ADP-glycose, parce qu'on va former une liaison entre le glucose et le glycogène, mais pas l'ADP. L'ADP, il est juste un cofacteur, d'accord? L'ADP, elle va rester à la fin de notre réaction. Plus un glycogène de 1 plus 1 résidu. À la début, on a un résidu, mais à la fin, on a 1 plus 1 résidu. Le 1, cet 1 est pas... On a trouvé cet 1 résidu à partir de la glucose qui a formé un autre liaison. D'accord? On a 2 ici, on a 3 ici. D'accord? L'ADP, comment on va réagir avec cette ADP? On a déjà dit que l'ATP plus l'ADP va donner l'ATP plus l'ADP. C'est-à-dire, compris? Ensuite, on a la dernière, je pense, oui. Oui, la dernière réaction, c'est la formation des ramifications. On a déjà fait l'élongation de la chaîne, c'est-à-dire la formation des chaînes linéaires. Maintenant, on va former des ramifications, bien des branches. L'enzyme catalysante de cette réaction, c'est la transglycosylase. C'est un enzyme branchant. L'enzyme va catalyser l'hydrolyse des liaisons internes alpha-1,4. Voilà. Va hydrolyser la liaison interne alpha-1,4 entre les glucoses. Puis, le transport des 7 résidus terminants à la position C6 d'une chaîne existante. Ce enzyme va hydrolyser les liaisons alpha-1,4 internes de notre molécule et former une liaison alpha-1,6 avec la dernière molécule. Voilà. Et comme ça, on va former les ramifications de notre glycogène. Donc, on a ici une chaîne linéaire formée par des glucoses reliés entre eux par des liaisons alpha-1,4 avec une ramification formée par une liaison alpha-1,6. D'accord? Et c'est ça. C'est la fin pour aujourd'hui.
J'espère que vous allez bien comprendre notre cours aujourd'hui. Si vous avez des questions, on a les commentaires, page Facebook et Instagram Médecine Wafa. Don't forget to subscribe my channel, like, share for my video. Salam.